Bonjour à tous et toutes, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un sujet qui en fait était assez présent pour moi, pas dans ma vie spécifiquement, mais plus spécialement dans les accompagnements que je fais. Et ça m'a donné l'opportunité de regarder ça différemment et puis d'amener vraiment une nouvelle perspective. En fait, ce soir, j'ai envie de vous parler de la culpabilité. J'ai envie de vous parler du compas intérieur qu'on a tous. C'est comme si on avait un compas intérieur qui a cette capacité de sentir ce qui est juste et pas juste pour nous dans notre vie. Ça veut dire que quand on s'éloigne de ce compas, c'est inévitable de sentir la culpabilité. On voit alors la culpabilité non pas comme quelque chose qu'il faut à tout prix combattre et vaincre et surtout ne jamais en ressentir et puis c'est l'horreur quand c'est présent, mais plutôt comme un signe qu'on s'est écarté de notre alignement, de notre compas intérieur et qu'on va dans une direction qui n'est pas cohérente ou alignée avec nos valeurs, avec ce qui est important, essentiel pour nous. Donc, plutôt que de voir la culpabilité comme quelque chose de néfaste et de négatif, vous pourriez vous mettre à la voir comme plutôt quelque chose qui vous dit si là où vous vous prêtez à avancer, si là où vous vous apprêtez à avancer, si c'est la direction qu'il vous faut. Alors j'ai envie de dire attention, bémol, parce que c'est pas du 100% et c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que vous allez devoir faire preuve de discernement parce qu'à certains moments, et c'est ce qui est le plus difficile, je pense, dans l'écoute de soi ou sur le chemin spirituel, à certains moments, en effet, il est question de ce dont je vous parle. C'est-à-dire que vous allez savoir que quand vous vous apprêtez à poser des actes, à dire des choses, à vous engager dans une direction qui n'est pas du tout alignée avec vos valeurs, avec vous, avec votre être profond, vous allez sentir que la culpabilité peut émerger et ça peut être le signe de vous dire attention là, c'est pas la direction pour toi. Et là, vous pourriez sentir quelque chose comme tiens, je suis pas sûre que ce soit juste pour moi. Je suis pas sûre que ce soit juste d'aller dans cette direction. Et ce serait intéressant alors d'écouter les pensées qui émergent, d'écouter ce qui se vit, de ressentir cette culpabilité et de vous laisser traverser par ça pour que vous puissiez vraiment sentir alors est-ce que c'est vraiment dans cette direction ou cette action que j'ai envie de poser. Le bémol, c'est que parfois, vous allez vous écarter d'habitude dans votre vie, c'est-à-dire par exemple, mettons, vous êtes une mère qui se sacrifie énormément et vous faites énormément de choses pour vos enfants. Et puis là, il vous paraît évident que maintenant, il est question de vous occuper davantage de vous. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, parce que vous allez vous occuper davantage de vous, pouf, va émerger la culpabilité. Cette culpabilité-là ne vient pas de c'est pas aligné, donc ne le faites pas. En tout cas, pas de manière générale, mais ça vaudrait le coup de regarder c'est quoi les nouvelles actions que vous posez, évidemment. Je peux pas dire de façon générale ce n'est pas ça ou c'est ça. Ça va être à vous à devenir de plus en plus intuitive et sensible à ce qui se vit vraiment en vous et à découvrir comment votre compas intérieur fonctionne. Mais dans ce cadre-là, ça va être plus justement, vous avez peut-être une croyance ou une habitude ou des parents qui ont tellement donné pour leurs enfants que vous avez appris que vous occuper de vous, c'était égoïste. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous vous occupez de vous? Vous sentez de la culpabilité parce que c'est pas ok de s'occuper de soi. Et donc là, ça va être important de pouvoir se dire non. Là, justement, c'est le pas que j'ai à faire et je dois traverser ce sentiment de culpabilité pour lâcher cette croyance que s'occuper de moi, c'est pas ok, c'est égoïste, je ne peux pas, et mettre une nouvelle direction dans votre vie et avancer vers quelque chose de plus sain et de bien meilleur pour vous qui va vous ouvrir vers une nouvelle perspective et de nouveaux horizons dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport au plaisir. Parfois, on a une relation avec la nourriture qui est pas top et donc on va dans l'extrême inverse et on se dit ok maintenant je vais me discipliner et je vais faire les choses de la bonne façon. Donc je vais manger comme ça, comme ça, comme ça et on devient presque rigide avec soi-même. Et là encore, ça va être de pouvoir lâcher un peu du lest à cet endroit-là pour revenir à une écoute profonde de votre corps, de votre être et de pouvoir sentir vraiment ce qui est important. Ce qui est important pour moi dans ce cadre-là et qui pourrait vous guider, c'est d'être en connexion avec
qui êtes-vous, c'est-à-dire c'est quoi l'énergie vous. Et vous allez pouvoir savoir, et de toute façon vous le savez, parce que ce compas c'est aussi du bon sens en fait. Et ce compas ça vous dit quand vous déviez. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin nécessairement de règles concrètes et fermes et pratiques, mais plutôt d'une écoute de vous et de ce qui est vraiment bon pour vous. Et vous le saurez en faisant aussi des essais-erreurs, donc des tests, et en voyant si ça vous convient ou ne vous convient pas. Donc là, peut-être que ça va être ce qui va être délicat, c'est de vous offrir par exemple, de vous offrir quelque chose que vous avez vraiment envie de manger, mais vous avez tellement de croyances qui vous disent ça c'est pas ok, ça va te faire grossir, ça va te faire être mal, etc., etc. Et donc vous n'allez pas le faire, alors que peut-être votre corps en a envie et vous le réclame, et peut-être que vous offrir cette nourriture, ça va aussi être quelque chose qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Je peux par exemple vous expliquer mon expérience. Il y a plusieurs années, je me suis mise vraiment à acheter ce que je voulais au supermarché. Et c'est-à-dire, je m'achetais du jambon de Parme, je m'achetais du saumon, je m'achetais des choses dont j'avais vraiment envie et qu'avant j'aurais pas fait parce que mon éducation, c'était de faire attention à l'argent. Et donc j'achetais et je faisais mes courses auparavant en fonction du prix. Et puis, il y a plusieurs années, j'ai décidé que c'était fini. J'ai décidé que j'allais faire mes courses en fonction de ce que mon corps voulait, de ce que je sentais qui était bon pour moi, de ce qui me faisait envie et de là où je sentais de la joie. Et donc, au départ, c'était difficile parce qu'à chaque fois que je m'achetais du saumon fumé, par exemple, à 10 euros le paquet, si on achète du bio, ou 15 euros, je me disais, oh non, c'est pas possible, c'est exagéré, t'imagines, Armelle, le prix, c'est pas possible. Et en fait, au fur et à mesure que je me suis offert des c'est pas possible, c'est devenu vraiment possible. Et il n'y a plus cette culpabilité aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que vous offrir des petits plaisirs quotidiens, des choses où vous sentez vraiment de la joie, où vous sentez quelque chose qui est bon pour vous, ça pourrait aussi vous faire ressentir une culpabilité, mais qui n'est pas à écouter parce que c'est non aligné, mais qui est plutôt à traverser parce que ça vous fait lâcher des croyances et des conditionnements qui vous ont appris que c'était pas ok. Et c'est faux. Donc ici, je vous emmène dans plein de directions différentes parce que la culpabilité peut avoir diverses facettes et en fonction de là où vous en êtes dans vos vies, en fonction du moment et en fonction de ce que vous avez vraiment à découvrir et à apprendre, ça va être une chose ou l'autre. Sachez en tout cas que quand vous allez prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec vous, ça va être difficile de vous sentir bien. Mais sachez aussi que parfois, vous allez vous sentir mal parce que vous n'avez pas l'habitude d'aller dans cette direction et parce que vous avez des croyances qui font que pour vous, c'est pas ok de faire ce genre de choses. Et là, vous allez devoir traverser ça pour pouvoir découvrir qu'en fait c'est tout à fait ok et que vous vous ouvriez à une nouvelle possibilité dans votre vie, que vous ouvriez une nouvelle porte et que vous vous découvriez un peu plus. Ça marche vraiment à chaque fois. Je me rappelle encore d'une personne qui était végane il y a 5 ans, qui me suivait et qui du jour au lendemain s'est mise à avoir envie de poulet. Et elle se disait mais c'est pas possible, je suis végane, mais c'est pas possible, je suis végane. Puis un jour elle en pouvait plus et elle écoutait mes vidéos qui parlaient que de l'écoute de soi. Et donc elle est allée acheter du poulet et ça a transformé sa vie. Une personne encore il y a quelques jours qui travaille avec moi, qui fait énormément de formations avec moi, qui est végétarienne aussi depuis 5 ans, qui me dit Armelle, je sais pas ce qui m'arrive, je me suis mise à manger du poulet et je dis mais écoute, je pense que si vraiment ton corps en a envie, c'est clair, ça va changer ta vie. Donc, autorise-toi ça. Ne te limite pas à une identité, une identification, une idée de qui tu t'étais faite de toi, mais ouvre les portes et ça ne veut pas dire que tu vas manger du poulet tous les jours. Simplement, laisse la vie te guider dans les retranchements, les idées dans lesquelles tu t'es enfermé aussi, parce que le spirituel peut devenir un nouvel enfermement, le chemin vers soi peut devenir un nouvel enfermement. Et ce qui est important, c'est de constamment lâcher ce qui vous limite aujourd'hui. Même ça, pour revenir à vous et devenir vous et être vous fraîchement tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des pistes pour vous retrouver et pour être encore plus en contact avec vous. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver lors d'un événement que j'organise et de pouvoir cheminer avec vous vers la personne que vous êtes et vers la vie que vous méritez de vivre et à laquelle vous aspirez profondément. Tous ensemble, je suis sûre qu'on peut y arriver, alors soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. À bientôt.